Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'ouverture du campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ce jeudi 21 mars. Une décision du conseil d'administration tenue ce samedi. Une mesure assortie d'un certain nombre de mesures à l'image de la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des associations communautaires, ethniques, culturelles, politiques, entre autres. La colère des travailleurs de Dakarnave contre le ministre de la Pêche. Ce dernier veut rompre le contrat entre l'État du Sénégal et la société concernée. Une décision qui risque de mettre au chômage beaucoup de pères de famille. Et puis, zoom sur les secteurs de l'éducation, de la pêche et de l'artisanat dans ce 20h. L'évolution des budgets de 2012 à 2024, leur place dans les programmes de certains candidats à l'élection présidentielle, c'est à suivre dans cette édition. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le coude qui porte à la connaissance des étudiants de la réouverture du campus social à compter de ce jeudi 21 mars 2024 à partir de 8h. Toutefois, la direction précise que conformément aux conclusions des assises de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar confirmées par le conseil d'administration qui s'est tenu ce samedi, la réouverture est assortie d'un certain nombre de mesures. La suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des associations communautaires, ethniques, culturelles, politiques et des mouvements citoyens, l'encadrement des activités des associations religieuses, l'obligation de détenir une carte de bénéficiaire des œuvres sociales, l'application stricte des dispositions du règlement intérieur des cités universitaires. À cet effet, la direction, rappelons-le, a entamé depuis le 31 janvier 2024 une vaste opération d'enrôlement des étudiants et de son personnel. Nous parlons de toute autre chose avec les travailleurs de Dakarnave qui crient au scandale et dénoncent l'attitude du ministre de la Pêche qui veut rompre le contrat entre l'État du Sénégal et Dakarnave. Avec cette décision, beaucoup de pères de famille risquent de se retrouver au chômage au profit des étrangers. Ils comptent organiser un sit-in devant les locaux de Dakarnave pour dénoncer cette décision. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé par Faraning avec des images de Ahmadouba. Plus de 600 travailleurs risquent de perdre leur emploi avec la volonté du ministère de la Pêche de rompre le contrat qui lie l'État du Sénégal et Dakarnave. Une décision que les travailleurs qualifient de forfaiture de la part de Pape Sagna Mbaye. Le ministre de la Pêche joue la politique de l'autruche avec les partenaires sociaux. Toutes les déclarations qu'il y a eu à faire devant la délégation syndicale n'ont pas suivi d'effet. Il est en train de dérouler son plan au mépris des dispositions du Code des marchés publics. Les travailleurs de Dakarnave n'accepteront pas d'être sacrifiés à l'autel d'intérêt mercantile et vont s'opposer à cette mascarade. Nous dénonçons cette procédure cavalière qui viole délibérément les règles établies en matière de passation de marchés publics. Pour eux, une procédure irrégulière a été entamée pour céder le marché à une entreprise étrangère. De ce fait, une grande manifestation est programmée pour dénoncer cette décision. Une grande manifestation sera organisée le mercredi 20 mars à partir de 13h, de 13h jusqu'à 17h. Donc dans l'après-midi donc du mercredi 20 mars, nous allons dénoncer en tout cas ce que nous appelons comme une procédure cavalière, ce qui se déroule de façon opaque et non transparente dans le cadre d'une passation de marché public dans les annales de l'histoire en tout cas de notre pays. Il n'y a jamais eu une procédure aussi quand même calamiteuse
que ce qui vient de se dérouler. Réunis autour de leur centrale syndicale, les travailleurs de Dakarnave comptent introduire un préavis de grève pour durcir le combat. Donc nous n'accepterons pas, nous allons rester en justice, nous allons poursuivre la lutte, nous nous opposerons à la présence de quelconque groupe soumissionnaire sans qu'au préalable qu'il y ait un appel d'offres international. Au terme donc de la procédure que nous sommes en train de suivre, si rien ne bouge, nous allons déposer un préavis de grève au niveau de la coalition. À une semaine de l'élection présidentielle, les travailleurs de Dakarnave interpellent le nouveau président de la République sur les conditions de travail des agents du secteur de la pêche et les ruptures abusives sur certains contrats. Parlons culture à présent avec les textes qui régissent la loi sur le statut de l'artiste qui vont être soumis au chef de l'État en Conseil des ministres. Une décision du ministre de la Culture qui présidait l'atelier national de validation des textes d'application de la loi sur le statut de l'artiste. Selon Aliou Sow, cette loi va rendre la dignité de l'artiste. La directrice des arts, quant à elle, pense que si les deux décrets sont adoptés, la problématique sur le statut des artistes va être réglée définitivement. Là-dessus, je vous propose de suivre le compte-rendu signé Fatimata Touré et Ahmadouba. 2 décrets concernant la protection sociale des artistes vont être soumis au chef de l'État Macky Sall lors du Conseil des ministres prochain pour adoption. Annonce faite par le ministre de la Culture lors de l'atelier national de validation des textes d'application de la loi sur le statut de l'artiste. Ces textes, qui sont au nombre de 5, vont garantir le bien-être des professionnels de la culture, selon la directrice des arts. Au total, il y a 5 textes, dont 2 décrets. L'un est relatif aux droits des artistes sur le plan social, l'autre concerne la mise en place d'une structure qui va se pencher sur les problèmes des artistes, mais également toutes les questions qui touchent le secteur de la culture. Il y a également 3 arrêtés dont l'un a pour objectif d'assainir le milieu de la culture. Par exemple, ceux qui organisent des activités culturelles, ils vont bénéficier d'une licence d'entrepreneur. La culture, qui a longtemps connu des moments sombres, est en train de voir le bout du tunnel avec l'application de ces textes de loi. Pour l'artiste-compositeur Souleymane Faye, l'initiative du ministre rassure les artistes qui vivent des conditions extrêmement difficiles. C'est une initiative salutaire. Ça nous rassure parce que les artistes ne bénéficient pas de couverture maladie. Les artistes ont parfois des problèmes, mais ils ne parlent pas. Donc cette démarche, nous ne pouvons que nous en réjouir. Voté en décembre 2020, 4 ans durant, les artistes ont réclamé l'application de cette loi. Aujourd'hui, si les décrets sont adoptés, le statut de l'artiste sera une réalité, au même titre que les autres corps de métier. Parlons à présent de la campagne électorale qui bat son plein avec le candidat de la coalition Gakou 2024 qui s'engage devant ses militants à Keur-Massar à baisser les prix des denrées de grande consommation. Une fois élu à la tête du pays, Malick Gakou compte également accompagner les femmes pour leur prise en charge médicale. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Aminata Ba et Ousmane Baldé. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Nos ressources naturelles sont spoliées. Les Sénégalais vivent sous le joug de la cherté de la vie, ce qui est inadmissible. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un engagement solennel de réduire de manière drastique les denrées de première nécessité. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité nationale. Le Sénégal est un grand peuple de femmes et de jeunes engagés et déterminés à se battre pour que le Sénégal aille de l'avant, aille dans le progrès, aille dans la croissance inclusive au service de la défense du peuple sénégalais. Il faut vivre dans un environnement sanitaire approprié. Un environnement sanitaire approprié voudrait dire qu'on protège la femme, voudrait dire qu'on protège la famille, voudrait dire qu'on protège la petite enfance. Et vous savez que dans notre pays, chaque 4 heures de temps, une femme meurt en donnant la vie. Vous savez que dans notre pays, 100 000 enfants meurent de 0 à 5 ans de malnutrition
et des dégénérations sanitaires. Cela est inadmissible et inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la Fondation Maternité Solidaire. Puis Boubacar Camara de Camara 2024 était de passage à Mbour. Dans le cadre de sa campagne, il a affirmé son souhait de faire de Mbour la 15e région du Sénégal, car pour lui, ce département regorge d'énormes potentialités. Boubacar Camara a aussi promis de renégocier les accords de pêche et rationaliser le tourisme. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Neymati Tidian et Mamadou Gueye. Mbour que nous voulons transformer radicalement sur le plan économique et sur le plan administratif, parce que nous allons en faire la 15e région du Sénégal. Et sur le plan économique, nous allons faire en sorte que les deux mamelles essentielles de Mbour, la pêche et le tourisme, soient les poumons de son développement, en dehors d'autres infrastructures sportives, les centres olympiques et tout, pour que Mbour respire comme cela devrait se faire depuis longtemps. D'abord, sur le plan administratif, nous allons faire un nouveau découpage, parce que la potentialité de Mbour s'y prête. Et sur le plan économique, la pêche, nous allons remettre en cause les accords de pêche, faire la certification des réserves, réorganiser le repos pour que les poissons reviennent, renforcer la surveillance. L'économie également, c'est le tourisme. Oui. Et sur le tourisme, nous allons faire du tourisme des points francs et des zones francs pour réduire les coûts, rationaliser le tourisme, élargir les produits touristiques pour attirer plus de touristes, et notamment des touristes qui viennent de tous les pays et qui pourront revenir parce qu'il y a beaucoup de produits, et qui pourront également bénéficier des baisses de transport. On va faire une défiscalisation de toute la chaîne en faisant des zones touristiques, et ce qui permettra d'avoir des devises. Voilà sur le plan économique. Maintenant, on développera également l'économie du sport avec les infrastructures. La Coupe du Monde que nous voulons organiser au Sénégal doit se faire avec ces infrastructures-là qui vont être des infrastructures de référence. Le candidat Boubacar Camara qui a évoqué la pêche, un secteur névralgique de l'économie sénégalaise qui a connu une variation budgétaire de 2012 à 2024, un budget évoluant dans le temps qui est passé de 11 milliards à plus de 50 milliards, constituant plus de 3% de notre PIB. Mais le secteur ne décolle toujours pas. Des candidats proposent des schémas pour qu'enfin ce secteur de la pêche soit rentable. C'est un récit signé Mamadou Fall. Le secteur de la pêche a toujours occupé une place importante dans les politiques et stratégies de développement économique et social au Sénégal. La pêche contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création de revenus et d'emplois. Elle contribue à hauteur de 3,2% du PIB national. Le secteur a bénéficié d'une variété de budgets de 2012 à 2024. Le premier budget alloué à ce secteur par le régime de Macky Sall était de 24 milliards, connaissant une hausse de 10 milliards. Mais l'année 2013, le budget a été revu à la baisse de moins de 7%, axé sur la pêche et l'aquaculture. Une tendance baissière maintenue en 2014, plus de 11 milliards enlevés. Amenant même les députés à interpeller le ministre d'alors, Ali Haïdar, sur la situation. Une baisse du budget qui ne s'expliquait pas puisque le secteur faisait face à des problèmes. 2015, le budget est resté à 14 milliards. C'est en 2016 que le budget a été revu à la hausse avec plus de 3 milliards. Il passe de 14,500 millions à 18 milliards. L'objectif était de renforcer le secteur. C'est en 2017 et 2018 qu'il est marqué par le développement d'une pêche industrielle composée de flottes nationales et étrangères. 111 navires en 2017 et 120 en 2018 avec un budget relevé de plus de 54% en valeur relative arrêté à 41 milliards contre 27 en 2017. En 2019, le projet de budget s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du PSE déclinées par la lettre de politique sectorielle de développement et de l'aquaculture. Budget bouclé à 49 milliards. C'est en 2020 que le budget maintenu à 49 milliards réparti en 4 programmes pêche et aquaculture, économie maritime, caisse d'encouragement à la pêche et aux industries annexes et pilotage, coordination et gestion administrative. En 2021, le budget a été maintenu à 50 milliards malgré la Covid-19. L'objectif était la mise en exergue du programme pêche et aquaculture. C'est en 2022 que le budget connaissait une baisse de 7 milliards.
maintenu à 43 milliards. 2023-2024 ont enregistré des budgets conséquents. Le dernier voté est de 50 milliards. La pêche a un apport estimé à 170 milliards rien qu'en 2019. La pêche artisanale a évolué avec 17 000 pirogues matriculées pour la régénérescence des ressources et la pérennisation de la rente halieutique. Plusieurs licences de pêche accordées par la Mauritanie avec des prolongements des accords entre les deux pays. Cependant, plusieurs candidats ont évoqué ces secteurs dans leur programme. Gakou 2024 parle des stratégies pour la pêche et l'aquaculture. Pour lui, ces secteurs peuvent faire progresser la lutte contre la pauvreté. Des efforts seront déployés pour améliorer la gestion des stocks de poissons, revitaliser les écosystèmes aquatiques et prendre en compte les effets du changement climatique sur les activités de pêche. Pour le candidat Idrissa Seck, les secteurs halieutiques sont victimes d'une mauvaise gouvernance depuis 10 ans. Il propose une augmentation du nombre d'aires marines protégées et de renforcer le rôle dans la conservation des ressources marines et côtières. Pour IDI 2024, il faut instituer une véritable licence de pêche artisanale pour préserver les droits et intérêts des communautés de la pêche artisanale pour l'accès à la ressource. Arc d'Anta Babacar Ngom propose un moratoire de 5 ans sur la pêche industrielle dans nos eaux territoriales. Une mesure cruciale pour permettre la régénération de nos stocks halieutiques et mettre fin à l'exploitation excessive de nos ressources par des flottes étrangères. Le budget de l'artisanat est passé de 2 milliards en 2012 à 8 milliards en 2024 durant les 2 mandats du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Ce chiffre jugé insignifiant par de nombreux acteurs. Cependant, le président a réalisé de gros progrès dans ce secteur avec la création de nombreux villages artisanaux. Les candidats aux élections présidentielles proposent des programmes pour améliorer ce secteur, comme c'est le cas de Malick Gakou, Déthié Fall, Saliou Mamadou Dia. C'est ce que nous allons voir dans ce récit signé Abdoulaye Diop. C'est une hausse de 221 millions de francs CFA en 2012. Le budget du ministère de l'Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le secteur privé est arrêté à la somme de 2 milliards 953 millions de francs CFA, soit 8,11% en valeur relative. En 2024, malgré une participation estimée à 42% du PIB, le département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a reçu une allocation budgétaire relativement faible de 8 milliards de francs CFA. Bien que critiquée, cette allocation représente une augmentation significative par rapport aux 1 milliard de francs CFA alloués il y a 10 ans. Ainsi, le budget total alloué au ministère en 2024 est de 8 milliards 900 millions de francs CFA. Plusieurs réalisations ont été accomplies dans le domaine de l'artisanat par les gouvernements du président Macky Sall. Il s'agit de la création d'équipements d'unités de production pour améliorer les capacités de fabrication artisanale, la construction de villages artisanaux à travers le pays offrant des espaces dédiés à la promotion et à la vente des produits artisanaux, la réhabilitation des chambres de métiers renforçant ainsi le soutien institutionnel aux artisans, la modernisation des sites d'exposition et de commercialisation facilitant la mise en œuvre des produits artisanaux, l'organisation de programmes de formation pour renforcer les compétences des artisans et promouvoir l'excellence dans le secteur. En prévision des prochaines élections présidentielles, différents candidats ont présenté leur programme pour le secteur artisanal. Le candidat Malick Gakou propose une modernisation des infrastructures touristiques afin de promouvoir le secteur artisanal, mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité des produits locaux. Déthié Fall, de sa part, s'engage à promouvoir la formation des artisans et à leur fournir des équipements de qualité tout en facilitant leur accès au financement. Le candidat de Tahaou, Khalifa Ababakar Sall, envisage un programme sectoriel spécifique avec un soutien financier accru pour le secteur de l'artisanat, visant à résoudre les problèmes d'accès au financement et d'écoulement des produits artisanaux. Enfin, le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia, propose de mettre en œuvre une stratégie nationale de développement de l'artisanat axée sur la promotion des produits artisanaux,
sur les marchés nationaux et internationaux, ainsi que sur la création d'opportunités de commercialisation et d'exposition pour les artisans. Pendant ce temps, ces acteurs espèrent que leur travail sera valorisé par le prochain gouvernement. Abdoulaye Diop, le budget initial 2024 du secteur éducation occupe 20% du budget global de l'État sur 7,3 milliards de francs CFA. L'enveloppe du ministère de l'Éducation nationale représente un peu plus de 909 milliards de francs CFA. Une hausse sur le budget plutôt de l'éducation de 2012 à 2019 et de 2019 à 2024. Une situation liée à l'augmentation des salaires, la résorption des abris provisoires et les dépenses de fonctionnement, entre autres explications. Quelle place de l'éducation dans le programme des candidats à cette élection présidentielle? Élément de réponse dans cet élément, signé Aminata Mbaresso. 7,3 milliards de francs CFA, le budget global de l'État du Sénégal en 2024. Dans ce budget global, celui réservé au ministère de l'Éducation nationale s'élève à 909 milliards 323 millions 430 797 francs CFA, une hausse de 130 milliards comparée à celui de l'année 2023, une augmentation qui peut s'expliquer par l'impact financier lié aux accords conclus entre l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants. De 2012 à 2015, l'enveloppe réservée à l'éducation nationale a augmenté de plus de 379 milliards de francs CFA, soit 94,75 milliards par an. Le ministre des Finances révèle que le budget a connu une hausse de 177% depuis 2012. De 2012 à 2013, c'est une augmentation de plus de 24 milliards de francs CFA, une courbe ascendante qui se matérialise déjà en 2018 avec 21,6% du budget de l'État consacré à l'éducation nationale. Dans le classement des budgets ministère par ministère, celui du ministère de l'Éducation se taille la part du lion. De 2019 à 2024, une hausse du budget est également constatée. Il est passé de 475,5 milliards en 2019 à 909 milliards 323 millions 430 797 francs CFA. Un ministère qui a également piloté de nombreuses réformes et des projets phares, dont l'augmentation des salaires des enseignants et la hausse sur les indemnités de logement, des indemnités qui sont passées de 60 000 à 100 000 par enseignant. Au cours des 12 années de règne du président Macky Sall, des réformes relatives entre autres au programme enseigné a fait l'objet d'études et de concertations entre les acteurs. Une continuité ou une rupture de ces politiques déjà engagées pour l'éducation nationale. Nous avons fouillé dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle pour avoir une idée plus claire sur la place qu'occupe l'éducation nationale dans les programmes. Pour le candidat Aliou Mamadou Dia du Parti PUR, le chapitre éducation nationale est visible dans le pilier 1. Le candidat plaide pour la promotion d'une transformation de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Khalifa Sall, de la coalition Khalifa, président 2024, décèle environ 12 manquements à corriger pour une éducation adaptée et de qualité. Pour Khalifa Sall, il faut construire un système éducatif performant qui fait de l'école un moyen de transmission de savoir, un espace de construction de la citoyenneté et un instrument de socialisation. Khalifa veut renforcer le curriculum, les programmes d'enseignement-apprentissage et les systèmes d'évaluation en y incluant la technologie. Rappelez que dans le budget du ministère de l'Éducation nationale, le pourcentage réservé aux cantines scolaires est aujourd'hui jugé assez faible comparé au budget global du ministère. Des manquements à corriger. Aminata Mbaresso, merci en mot de sport pour clore cette édition de 20h avec la 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Les 3 premiers résultats qui ont été enregistrés ce samedi avec le leader Teungueth FC battu à domicile par Guédiawaye FC sur le score de 4-3. L'AS Pikine perd aussi à domicile devant Dakar Sacré-Cœur 1-0. L'US Ouakam par contre est allé battre Diamono de Fatick 1-0. Cette 17e journée se poursuit ce dimanche avec 4 rencontres au programme à partir de 16h30. Parmi ces affiches, le derby dakarois entre le Giraffe de Dakar et l'US Gorée. Et puis Génération Foot Sonacos de Diourbel également à suivre. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.